Méthode 5S. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'aventure Lean Six Sigma. Nous sommes souvent confrontés à un environnement de travail, que ce soit un atelier, un bureau ou encore une cuisine, en désordre et encombré. Vous en conviendrez, ce type d'environnement est source de bien de problèmes. Objets égarés, perte de temps, retard, risques pour la sécurité ou la santé, tels que chute, câbles électriques abîmés, problèmes d'hygiène. Pour y remédier, il existe la méthode 5S. De quoi s'agit-il? À première vue, cette approche semble évidente. Les 3 premiers S consistent à réaliser ce que l'on pourrait appeler grand nettoyage de printemps, en suivant 3 étapes. Faire le tri et ôter l'inutile, mettre de l'ordre en définissant une place rationnelle pour chaque chose, sur base d'une distance optimale par rapport à l'utilisateur, fonction de la fréquence d'utilisation. Enfin, nettoyer, en profiter pour inspecter les lieux et réparer au besoin. À ce stade, le grand nettoyage est réalisé. Pensez à la chambre d'ado, enfin remise en ordre et nettoyée. Mais que se passe-t-il si nous en restons là? Le désordre va se recréer naturellement. C'est le deuxième principe de la thermodynamique qui démontre que tout système laissé à lui-même tend vers un accroissement maximal de son désordre interne, ce que l'on appelle l'entropie. Concrètement, chaque objet utilisé ne sera pas remis spontanément à sa place. De nouveaux objets vont être introduits et y rester bien qu'inutilisés, et ainsi de suite. En bref, on revient rapidement à l'état de désordre initial. Pour empêcher ce retour en arrière, on appliquera les 2 derniers S de la méthode, à savoir standardiser, c'est-à-dire rendre explicite l'emplacement souhaité de chaque chose en le marquant visuellement. On connaît tous l'exemple de la planche à outils du garagiste sur laquelle la forme de chaque outil y est dessinée. De la sorte, tout objet manquant ou non à sa place sera immédiatement identifié. Il s'agit de rendre visibles les non-conformités. Enfin, le 5e S consiste à responsabiliser les acteurs sur la nécessité de remettre chaque chose à sa place dès que la non-conformité est détectée. On nommera également, au sein des équipes, et à tour de rôle, une personne responsable d'auditer régulièrement les lieux et de remonter en réunion d'équipe les non-conformités identifiées pour pouvoir y remédier immédiatement. En procédant de la sorte, l'ordre sera maintenu ainsi que la tranquillité des lieux. Merci de votre attention et à très bientôt.